Bonjour à tous, bon matin, Mathieu de la chaîne TKOsports.com pour une toute nouvelle capsule de Mon café, ma santé. Donc, une des choses que je répète le plus souvent, la santé se divise principalement en trois bases fondamentales. Soit votre alimentation, ce que vous mangez dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, votre exercice. Et ce que l'on oublie souvent, surtout dans les dernières années, en 2014, dans le train-train, notre quotidien, le sommeil. Le sommeil est l'une des bases fondamentales de votre santé, de la réussite de vos objectifs fitness, physique, mais aussi de la plupart de vos objectifs de vie. Un corps bien reposé va être beaucoup plus efficace dans une multitude de tâches, et ce, intellectuellement et physiquement. Donc, je sais, la vie est occupée, on a les enfants, on a le boulot, on a les déplacements, on a mille et une choses. Quoi faire pour rendre notre sommeil le plus efficace possible dans le minimum d'heures que l'on a à consacrer à ce sommeil? Donc, je vous donne aujourd'hui 3 conseils pour faire en sorte que votre sommeil soit le plus efficace et le plus récupérateur possible. Mon premier conseil, je vais aborder l'endroit où vous allez passer votre nuit. Donc, préférablement votre chambre à coucher. Si vous dormez dans la cuisine, les mêmes principes de base fonctionnent tout autant. Les études ont prouvé que l'on recherche 3 critères principaux pour notre chambre à coucher. Premièrement, on veut une chambre la plus noire possible. Donc, dans le noir complet si possible. On veut que ça soit sombre. Pas d'appareil électronique ou très peu d'appareils numériques. Et pour ceux et celles qui ont une difficulté avec la lumière, qui sont plus sensibles à la lumière, vous pouvez porter un masque de nuit. Oui, je le sais, vous aussi, messieurs. Ce n'est pas seulement pour les femmes, les masques de nuit. Donc, vous pouvez utiliser cela. Ceux qui l'utilisent dans un avion, par exemple, c'est super pratique. Puis vous allez voir, ça va faire une très grande différence à long terme. Deuxième critère de votre chambre à coucher, on veut que la chambre soit la plus fraîche possible. Donc, on veut un endroit frais. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh oui, on enlève le chauffage le plus possible. Cachez-vous sous vos draps et laissez votre chambre dans la plus grande fraîcheur possible. Encore une fois, prouvez scientifiquement que cela va vous aider à récupérer plus rapidement et va améliorer l'efficacité de votre sommeil. Donc, pour les Québécois, surtout, je le sais, c'est désagréable de se lever le matin et mettre nos pieds sur le plancher complètement froid. On veut mettre le chauffage pour se réveiller et sortir du lit et que ce soit chaud. Mais c'est une très mauvaise idée. Alors, on essaie une chambre très fraîche. Finalement, dernier critère qui va de soi quelque peu, on veut un endroit confortable. Donc, j'imagine que vous dormez sur votre lit, dans votre lit. Qu'est-ce que l'on veut? On veut un matelas qui va vous aider à récupérer le plus possible. Donc, qu'est-ce qu'un matelas qui va vous aider à récupérer le plus possible? Cela change d'une personne à l'autre. C'est selon votre confort, justement. Mais je vous le dis, n'hésitez pas à investir pour un matelas de qualité qui va vous aider à avoir un bon sommeil. Plusieurs personnes pensent qu'un matelas, c'est un matelas. C'est faux. Si vous avez déjà essayé 2 types de matelas, pour ceux et celles qui l'ont déjà essayé, un matelas de plus bas de gamme qui n'est pas conçu exactement pour vos goûts et un matelas, disons, un matelas d'hôtel super confortable. Est-ce qu'on passe une belle nuit à l'hôtel quand on a un matelas confortable? Vous dépensez des dizaines, des centaines, des milliers d'euros pour une multitude de choses dans la vie. Regardez les priorités et dites-vous que l'investissement sur votre matelas pourrait vous apporter beaucoup plus dans la vie que d'autres investissements que vous faites. Même que si vous êtes plus reposé grâce à votre matelas, vous allez être plus efficace au boulot, vous allez être plus efficace dans votre quotidien, peut-être que vous allez sauver du temps et gagner plus d'argent. Qui sait? On passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, lorsque l'on se lève le matin, la plupart du temps, nous avons tous notre routine. Donc, que ce soit d'aller se brosser les dents, de prendre notre douche, de préparer le petit déjeuner, de partir la machine à café. Cela doit être la même chose avant de vous coucher le soir. Donc, cela doit devenir une routine. Vous devez avoir une routine que vous allez suivre à la lettre à chaque soir pour vous habituer. Et votre routine doit être la plus calme possible. Donc, 15 à 30 minutes avant de vous coucher, on essaie d'avoir aucune télévision et rien qui va faire en sorte de perturber votre sommeil. Donc, pas de travail, pas de télévision, pas de film. Et le plus possible, ce que vous pouvez faire 15 à 30 minutes avant de vous coucher, de la méditation ou une routine d'étirement. Et oui, des étirements. Donc, vous vous mettez dans votre salon,
vous vous mettrez dans votre cuisine ou si vous avez de la place dans votre chambre à coucher, dans la pièce où vous dormez et vous faites une routine de 10-15 minutes d'étirement. Vous allez voir, tant au plan physique qu'intellectuel, ça va vous être grandement utile à dormir plus efficacement et à être plus reposé lorsque vous allez vous lever le lendemain matin. Et finalement, notre dernier conseil pour bien dormir. Notre café, nous l'adorons, n'est-ce pas? Bien qu'il soit notre meilleur ami le matin, il est parfois notre pire ennemi avant de se coucher. Mais vous en êtes conscient que la caféine peut perturber votre nuit de sommeil. Mais quoi d'autre peut faire le même effet que notre café? L'alcool. Vous avez déjà entendu l'un de vos grands-parents vous dire un bon verre de gin avant d'aller vous coucher va vous aider à dormir comme un bébé. Peut-être que vous allez vous endormir rapidement. Par contre, le sommeil que vous allez avoir ne va être aucunement récupérateur. Donc, si vous dormez 6, 8 à 10 heures dans une nuit, mais que vous avez pris une large quantité d'alcool la veille, pourquoi est-ce qu'on est en ce qu'on appelle un hangover, lendemain de veille, gueule de bois? Pourtant, j'ai dormi toutes mes heures. Mais l'alcool fait en sorte que le sommeil que l'on a n'est aucunement récupérateur. Bref, c'est comme si vous n'aviez pratiquement pas dormi. Vous avez du sommeil qui ne sert à rien. Donc, on essaie d'éviter les larges quantités d'alcool avant d'aller au lit. Et une dernière chose, la nourriture. Encore une fois, tout revient toujours à la nourriture. On essaie d'éviter les plats lourds et les plats qui comportent une très grande quantité de graisse. Donc, ce n'est pas le temps avant d'aller se coucher de manger une pizza. Ce n'est pas le temps, 2 heures avant votre coucher, d'aller manger un hamburger, un hambourgeois ou d'aller vous taper 3 hot dogs. Donc, on essaie de garder, possiblement, de ne pas manger avant de se coucher. C'est la meilleure des choses. Mais si vous mangez très léger pour que cela ne vienne aucunement perturber votre sommeil. Donc, tout ce qui est caféine, nourriture très grasse, très lourde et l'alcool, on tasse ça de côté quelques heures avant notre coucher. Bref, vous avez maintenant 3 conseils, trucs, astuces pour vous aider dans votre sommeil au quotidien. Ne les prenez pas à la légère. Le sommeil, je vous le dis, je le répète constamment, est l'une des bases principales de votre santé. Il va faire en sorte que votre vie en général va mieux se porter. Je suis conscient qu'il faut dormir au moins 7-8 heures par nuit. Nous n'avons pas tous ce luxe. Même si nous devrions tous l'avoir. Parfois, c'est impossible. Donc, faites en sorte qu'au moins, si vous n'avez que 5-6 heures, ou maximum 7, faites en sorte que ces heures soient les plus efficaces possibles et les meilleures que vous puissiez avoir. Donc, pour cela, il faut mettre en œuvre ces 3 principes de base. Sur ce, c'était Mathieu de la chaîne TKOsports.com qui vous souhaite une excellente journée et un bon café matinal.